Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on se retrouve en mode tuto en partenariat avec Huawei. Vous avez acheté ou vous souhaitez acheter un nouveau smartphone de chez Huawei et vous voulez savoir comment installer des applications directement dessus. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. En effet, comme vous le savez, de base, nous n'avons pas les services de Google qui sont sur leur nouveau smartphone, notamment le Play Store. Du coup, je vais vous lister plusieurs solutions qui vous permettra facilement d'installer vos applications favorites dessus. Dans un premier temps, nous avons le store Made in Huawei qui s'appelle App Gallery. C'est un véritable store où vous aurez la possibilité d'installer et mettre à jour plein d'applications et de jeux. Pour information, c'est pas n'importe quoi. À l'international, il y a plus de 400 millions d'utilisateurs actifs et il y a eu plus de 210 milliards de téléchargements en 2019. Vous avez par exemple TikTok, Snapchat, Fortnite, Lords Mobile, Amazon, AliExpress, etc. directement dessus. Mais ce n'est qu'un minimum. Huawei est en relation avec les plus grosses sociétés d'applications pour proposer encore plus de contenu dessus. Comme tout store, il vous faudra un compte pour télécharger ces nouvelles applications. Vous avez une section recommandée, une section catégorie, une section meilleure application, la possibilité de faire des recherches, un gestionnaire qui liste toutes les applications installées, et vous avez même un endroit qui est là pour lister les applications que vous aimeriez voir sur App Gallery. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces applications ne sont pas sur App Gallery qu'il est impossible de l'installer sur votre nouveau smartphone Huawei. En effet, je vous rappelle que sur leur smartphone, ils sont encore sous Android et qu'il est donc possible d'installer presque la majorité des applications et contenus de votre ancien smartphone Android. Pour cela, vous avez la solution de pouvoir cloner votre ancien smartphone directement sur le nouveau. Il faudra tout d'abord télécharger l'application Phone Clone que vous avez sur l'App Store si votre ancien smartphone est sur iOS et sur le Play Store si votre ancien smartphone est sur Android. Vous allez tout d'abord entrer dans l'application sur le nouveau smartphone Huawei et appuyer sur ceci et le téléphone de destination. Vous sélectionnez le système de l'ancien. Maintenant sur l'ancien smartphone, on rentre dans l'application Phone Clone. On appuie sur ceci et le téléphone d'origine. Et là, vous allez devoir scanner le QR code du nouveau smartphone. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir tous les contenus que vous souhaitez transférer. On va notamment pouvoir récupérer toutes les données comme contacts, agenda, photos, applications et jeux de votre ancien smartphone. Par contre, sur iOS, il ne sera pas possible de pouvoir récupérer les applications. Puis lorsque vous avez fini de faire le transfert, voilà, vous avez tout le contenu de votre ancien smartphone dessus. Et si l'ancien était sur Android, vous avez toutes les applications, sauf certaines de chez Google. Par exemple, j'ai Instagram, Twitter, Facebook, Happy, Clash Royale, WhatsApp, Waze, etc. Maintenant, on peut se poser la question, comment on fait pour installer des applications qu'on n'a pas sur App Gallery et qu'on ne peut pas faire avec le clonage? Ça fait bizarre de dire ça. En fait, il y a déjà plusieurs développeurs qui proposent la possibilité de télécharger leur fichier APK sur leur site internet. C'est quoi une APK? C'est très simple, c'est tout simplement le fichier d'application. Donc vous tapez sur votre navigateur internet le nom de l'app puis APK. Très important, cherchez le site officiel pour éviter d'installer n'importe quoi. Là, par exemple, sur Facebook, on me propose de télécharger directement l'APK et je peux donc l'installer. Après, sachez qu'il y a aussi d'autres alternatives pour installer des applications facilement, comme par exemple Trouve App ou encore APK Pure. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter directement la hotline App Gallery de Huawei. Ils répondront à toutes vos questions. Alors comme je vous l'ai dit, de base, nous n'avons pas les services de Google. Cependant, certaines applications avec le clonage peuvent s'installer dessus, comme par exemple Google Maps, Google Chrome, également Google Translate. Mais par contre, on ne va pas pouvoir se connecter sur son compte Google dessus. YouTube, Gmail, pas la possibilité de les installer, mais on peut quand même les utiliser par l'intermédiaire de Web App. En gros, on peut créer des apps qui sont tout simplement des raccourcis rapides d'ouverture de site internet. Vous allez sur le navigateur internet, tapez l'URL qui correspond à ce que vous aimeriez comme app, genre YouTube, Gmail, Instagram, Twitter. Puis ensuite, vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite et appuyez sur Ajouter à l'écran d'accueil. Et là, ça va tout simplement ajouter une icône sur le bureau. Et quand vous allez appuyer dessus, ça redirige automatiquement sur la page internet du réseau social de votre choix. Et là, bien entendu, vous pouvez vous connecter sur votre compte Google. Et on finit ce tuto en vous expliquant comment il est possible de pouvoir récupérer les données de Google et de les mettre directement sur votre nouveau smartphone Huawei sans passer par le clonage. Même si je vous conseille fortement de le faire, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Vous allez aller directement sur votre navigateur Google, vous allez vous connecter sur votre compte. On appuie sur gérer votre compte Google, gérer vos données et la personnalisation. Télécharger vos données, vous choisissez les différentes données que vous souhaitez récupérer.
Puis après, vous allez créer une exportation. Et après, il faudra aller dans Gmail pour dire voilà, c'est moi qui ai accepté de faire ce transfert. Et vous allez recevoir après plusieurs heures, voire même plusieurs jours, tout dépend justement de la taille des données, avoir un mail où vous allez pouvoir récupérer toutes ces données, de les télécharger, de les dézipper ensuite sur votre smartphone et vous aurez donc du coup tout ce contenu directement dessus. Voilà, vous savez maintenant tout. Je tiens tout de même à préciser que toutes les applications que vous allez installer avec PhoneClone et qui ne sont pas sur App Gallery, il n'est pas possible actuellement de les mettre à jour. Pour les web apps du style YouTube, Gmail, vous n'aurez pas les notifications. Après, pour le reste, tout fonctionne. Et je vous rappelle que App Gallery aura de plus en plus de contenu directement dessus. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo tuto, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui ont l'intention d'acheter un nouveau smartphone Huawei. Ah, aussi, si vous avez d'autres solutions intéressantes, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!